Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage, votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. Je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux, une année d'harmonie, une année sympathique, une année de réussite, une année de bonheur. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'il va vous permettre ici d'approfondir cette lecture. Alors ici, vous pourriez vous dire, oh punaise, allez, on se casse, on se barre, parce qu'on a la mort, la maison de Dieu, le 5 de coupe, l'ermite. Si vous vous dites, est-ce que c'est sentimental ou relationnel? Non, parce qu'on a ici ce 9 de Denis qui nous parle vraiment de gratitude, de récolter des énergies favorables. Même s'il peut y avoir des petites tensions, des petites frictions, vous savez, hein, on a quand même quelque chose de positif. Vous pourriez vous dire, ah bah oui, mais c'est dans quel domaine alors? Personnellement, je dirais que c'est simplement un état d'esprit et avec vous-même. Vous êtes ici en train de laisser une peau, c'est une métaphore, en train de laisser une partie de vous et de renaître ici. La maison Dieu, dans votre émotionnel et votre mental, elle vient chambouler, bousculer, vous éclairer, conscientiser, vous reconstruire. Ça me parle de reconstruction simplement les vierges par rapport à ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous vivez. Chacun le vivra à son degré. Mais vous voulez justement traverser plus fluidement ce qui a créé un manque, un abandon, un sentiment désagréable pour pouvoir maintenant retrouver une belle énergie et une belle vibration. Ce chevalier de coupe étant dans votre objectif. Pour les célibataires, c'est aussi l'idée de se mettre en scène, certains d'entre vous, puisqu'il y en a qui voudront pas trouver l'amour. On est parfois bien seul que mal accompagné, c'est sûr. Mais ceux qui veulent s'ouvrir ici, on va nous dire que tout est possible. Maintenant, il va falloir aussi laisser le temps au temps avec l'ermite, pour les célibataires qui rencontrent une personne, parce que précipiter les choses n'est pas forcément utile. Alors, ce que vous vivez à l'intérieur, ce que vous traversez, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous vous dites maintenant, place à la nouveauté, place à un nouveau vous, place à la meilleure version de vous-même. Voilà pourquoi j'ai cet état d'esprit de mort, petite mort, mort, renaissance. C'est une transition, c'est un changement, c'est quelque chose qui est décidé, c'est quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, qui va vous permettre ici de vous retrouver. Et là, tous ceux qui font un travail sur eux, développement personnel, méditation, le fait de se retrouver, thérapie aussi, vont pouvoir ici se bousculer parce que, oui, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Voilà comment je ressens les choses. Donc, on voit bien que vous travaillez sur ce qui a pu être dérangeant à un moment donné, parce que c'est nécessaire. Vous ne voulez plus laisser la même empreinte de 2022 en 2023. Pour commencer ce mois de janvier, pour commencer cette année, vous êtes ici en direction alors j'allais dire, vous êtes sur les chapeaux de roue dans le sens où vous avez conscience de bouger, vous avez conscience de transformer. Alors, le valet de coupe ici dans le domaine financier, bon, un valet, il est porteur de nouvelles, de messages, les coupes, c'est l'émotion, c'est le sensationnel. Il se peut qu'il ait quelque chose en vue, une reconstruction. Il se peut qu'il ait envie, que vous ayez envie de vous projeter, de vous engager. Alors que d'autres ici voudront, pour moi, réajuster avec la Maison Dieu votre fonctionnement financier. J'ai l'impression qu'il est aussi question de se faire plaisir pour ce mois de janvier parce que c'est important. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous faire plaisir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient à ce niveau-là. Pour toutes les personnes qui se restreignent, alors vous allez me dire, ouais, allez, solde, c'est pour ça. Non, on ne parle pas de solde, les filles, même les messieurs, on parle vraiment de vous dire que quand les finances vont bien, vous êtes aussi capable de vous faire plaisir, que ce soit un petit cadeau ou quelque chose de plus grand ou un grand projet également. Pour moi, il y a cette notion de confiance, reconstruction, confiance. Reconstruction par rapport à ce qui n'a pas marché quand vous le souhaitiez auparavant, égale confiance. Parce que vous dites, je veux avancer et on vous sent déterminé. La mort, elle change les choses. C'est un tirage très... Faudrait que je fasse une petite vidéo pour présenter les taroscopes de janvier parce que c'est juste pas possible. Il se passe plein de choses pour beaucoup de signes astrologiques. Ça remue énormément. Mais c'est un mal pour un bien. Alors, le valet de coupe, il peut nous parler d'un enfant qui a peut-être aussi un projet, d'une somme d'argent par rapport à un enfant.
Il y a quelque chose qui peut ressortir de cet ordre-là. Nous avons le patrimoine, la maison, la famille. Nous avons ici les souris, bon, quelque chose à payer, on a tous des choses à payer, une petite mauvaise nouvelle par rapport à la maison, une petite facture, on va dire on l'a tous. Et nous avons le serpent. Attention, ça peut me parler de tuyauterie et de travaux en ce sens. Alors, sur la sphère ici, on va dire plus concrète, on voit qu'il y a peut-être une situation qui génère du stress par rapport à une famille, par rapport à votre patrimoine, par rapport à l'immobilier, mais en même temps, vous allez être en lien ici avec un organisme, un établissement public, et on va vous dire que même s'il y a des peurs, des craintes, des doutes, vous pourriez être guidé. Je m'exprime. Le serpent est un chemin sinueux, mais il peut quand même avancer étape par étape. Donc vous voyez déjà la première étape. Le valet, c'est la première étape. Première étape émotionnelle. Penser, émotionner, conscientiser. En fait, ici, dans le taroscope, je ne choisis pas ce que les cartes vont me dire. Bien sûr, il va se passer plein d'autres choses, mais je vais mettre en avant, en tout cas, là, une énergie de vous dire, faites-vous confiance. Même si tout n'est pas parfait, même si tout n'avance pas toujours comme on le veut, faites-vous confiance. Et pour ça, vous avez la mort à la maison de Dieu, parce qu'elle vous pousse à changer ici les choses, votre façon de voir, votre façon d'avancer, alors que ce soit dans votre vie de toute manière ou dans vos finances ici. Et le serpent, il va savoir changer de peau, il va savoir se faufiler. Et en tout, j'ai la lune. La lune, c'est malgré les doutes, les peurs et les incertitudes, c'est aussi le fait d'être éclairé, le fait d'être guidé, avoir des intuitions, avoir des messages, se faire confiance. Ça peut être des synchronicités, des messages, des rêves. Il peut y avoir aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet créatif aussi, en lien avec une somme d'argent, pour le recevoir ou le donner. Bon, maintenant, vous allez pouvoir, avec l'ermite ici, peser le pour et le contre pour savoir comment avancer. Et je pense que si vous vous dites, moi je cogite, je réfléchis, j'intègre, etc., au bout d'un moment, paf, vous mettez les cartes sur la table et vous décidez. Il y a quelque chose qui est concis et direct avec vous. Là, pour ce mois de janvier, c'est tout ou rien, hein. C'est ok, je réfléchis, je prends mon temps. Vous savez, des fois on se sent un petit peu au ralenti, un petit peu de danse, et puis un jour on se réveille, à un moment donné dans le mois, on se dit c'est bon, j'y vais, je suis décidée. Derrière tout ça, je mets confiance. Bon, on a vu qu'il y a des choses à payer, du stress aussi par rapport à une maison, ok, on a toujours des choses à payer. Le 2 de bâton au niveau professionnel ou la façon dont vous avancez dans votre vie, c'est aussi une carte qui nous parle de soutien et d'appui. Alors peut-être que vous êtes épaulé, aiguillé, entendu, compris par quelqu'un qui vous entoure. En lien avec une situation professionnelle, ça peut me parler de restructuration d'une société, d'une entreprise. Pas pour tout le monde, on est d'accord, mais si ça vous parle, pensez à moi. Ça peut être vous aussi qui vous dites, là j'ai envie de changer, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de partir, j'ai envie de remettre de l'ordre dans mon professionnel ou dans ma vie. C'est parce que tout le monde ne travaille pas. Alors, ici, vous allez avoir le changement. Et oui, restructuration intérieure ou extérieure, attention. Ça peut nous parler d'un changement, d'un départ, de quelque chose qui bouge sur le professionnel. Ça vous demande un petit peu du temps pour relâcher une certaine pression. Et puis, vous allez avoir ici la confiance, la sécurité, la protection qui va pouvoir revenir. Je vous disais tout à l'heure, ici, tout n'est pas parfait, 5 de coupe. Ok, on a peut-être un sentiment de rejet, d'abandon, quelque chose à travailler. Parce que vous partez ici avec une forte énergie, vous voulez que ça se passe comme prévu. Et en même temps, c'est ça, la vie. Il y a des périodes plus faciles, des périodes plus compliquées. Mais en fait, c'est cette exigence que je vais mettre en avant qui vous met en porte-à-faux. Donc ça, c'est votre défaut. Votre atout, c'est de vous décider de vous reconstruire et de vous faire confiance à un moment donné. Et même s'il y a ce changement qui est présent mais qui tarde à se faire avec la croix, parce qu'on nous dit que c'est long, quoi qu'il en soit ici, vous allez tout de même vous faire confiance. Vous n'avez pas le choix que de laisser le temps au temps. L'ermite qui est dans sa grotte, il attend, il observe, il a une forme de sagesse, il peaufine et quand il sera décidé de sortir de sa grotte, il sortira. Quand les énergies seront plus favorables pour vous, alors ça se fera.
Vous allez me dire, est-ce qu'elle a fumé? Est-ce qu'elle a bu? Non, je ne fume pas. Je ne fume pas la drogue en tout cas. Et je n'ai pas bu. Alors, ici, la cigogne et la croix, bah, moi ça peut me parler, alors je peux pas dire, oui, d'un arrêt maladie, non, d'un repos par rapport à la grossesse, ça peut me parler de ça. Bon, forcément, ça va avec les finances qui peuvent être amoindries, mais bon, si vous avez un arrêt maladie, c'est forcément comblé après, à une certaine mesure, par rapport au temps que vous êtes en arrêt. S'il y a des indemnités de grossesse à gérer, bah, je pense qu'il y a petit bémol à ce niveau-là, mais vous allez réussir à vous en sortir. Et puis, l'ours, c'est le patron, c'est l'autorité. Et sur un plan relationnel, moi je pense que, attention, je ne vais pas être tendre, mais effectivement, ça crie, ça se dispute, ça remet les choses en ordre. Et ben oui, mais c'est comme ça sera nécessaire. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui vous entoure, puisqu'on a l'homme qui ressort en quintessence de ces 3 cartes. Alors, on va aborder le côté sentimental. Et puis, alors attendez, Vierge. Le côté sentimental avec le 9 de denier, ben, s'il y a eu des tensions, des frictions, ce genre de choses-là, moi j'y vois de toute manière une amélioration. Parce que le 9 de denier, c'est on récolte, on est dans la gratitude, il y a un mieux-être, on est passé par des schémas, des paliers, et puis là, on souffle, on est relâché. Et on continue de cultiver quelque chose d'intéressant par rapport à la relation. Ah, alors, on va aller regarder d'abord pour vous, mes chers célibataires. J'ai pas envie de vous dire qu'il y ait une rencontre. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'ermite. Bon, on a le chevalier de coupe dans votre objectif qui peut nous dire vous avez envie de vous ouvrir. Et en même temps de cela, ce valet de bâton, ce valet de coupe, il peut nous parler d'un début sentimental. Bon, il y a la mort, le 2 de bâton, être entre deux, ne pas savoir. Pour ceux qui pourraient laisser rentrer une personne. Et les célibataires qui se disent j'ai envie de m'ouvrir. Mais c'est plutôt un mois de restructuration, de reconstruction. Je ne vous lance pas de paillettes. Parce que je ne le sens pas comme ça. Si on avait eu à la rigueur 10 de coupe à la place de l'ermite, je vous aurais dit peut-être que oui, mais je ne le sens pas comme ça. Maintenant, bien sûr, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Écoutez, il y a forcément des vierges célibataires qui vont rencontrer l'amour parce que nous sommes dans un tirage général. Merci de garder votre discernement. Alors, on va regarder justement pour les célibataires vierges. Le pardon. Un travail sur soi, une guérison, ok. Il peut y avoir l'envie d'être visible ou une certaine visibilité à un moment donné, mais c'est aussi une amélioration avec vous-même ici. On est dans la prière, la projection, le souhait, l'espoir. Je pense pas qu'il y ait une connexion. C'est plus un mieux-être avec vous-même et de toute manière, on est mieux, lorsqu'on est mieux avec soi-même, qu'on guérit quelque chose, on a plus de chances de trouver la meilleure personne. Alors, vous avez l'impératrice, l'anneau, qui peut parler quand même de séduction. L'impératrice, ça nous parle d'amour également. Mais il y a une forme de dualité. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Je dirais que le meilleur moment ce mois-ci, c'est de guérir avec vous-même et c'est ce qui compte ici. Même s'il y a un soupçon de séduction. Parce que l'impératrice, c'est la séduction. Il faut penser à Vénus, ce petit symbole qui est là. Sachez que, écoutez... il peut y avoir l'envie de s'ouvrir, ok, être visible, comme on l'a vu. Mais bon, un jour j'y vais, un jour je m'enlève des sites de rencontres, un jour je vais sur Facebook, un jour je me retire. Vous voyez, je donne l'exemple. Après, il y a les sites de rencontres, il y a les réseaux sociaux. Mais c'est tellement mieux de rencontrer une personne, voilà, comme ça, dans la rue, en vrai. Mais je pense que ça se fait de plus en plus rare. Mais bon, ce n'est pas impossible non plus. Je pense pas que ce soit le bon mois pour vous, célibataires. J'espère que vous m'en voudrez pas, hein, parce que ce n'est pas grave, tout vient à point à qui sait attendre. Les couples, c'est intéressant. Je pense que vous allez être le tirage le plus intriguant au niveau sentimental. Il y a la mort, la maison de Dieu, il y en a qui pourraient me dire ça y est, c'est la fin, la mort c'est la mort. Je le sens pas comme ça avec mes ressentis. Parce qu'en fait,
Ok, il y a des cartes qui vont nous dire il y a des complications, il y a une fin, il y a une rupture. Ok, maison Dieu, rupture, possible. Mais aussi reconstruction, c'est possible. Et le chevalier de coupe, c'est défendre quelque chose, l'envie de vibrer, l'envie de retrouver une séduction. Et d'autant plus qu'on a ce 9 de denier qui nous parle de gratitude. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un côté financier par rapport à un projet en commun. Donc on va voir comment ça retombe après. Mais alors, pour les couples, vous avez la femme, l'introspection, la patience, l'indulgence, ça me parle d'indulgence. Nous avons partir, qui nous parle du 8 de coupe en fait, lâcher prise, savoir se relâcher, se détacher, se relaxer. J'ai une femme qui se sent mieux, j'ai une femme qui se soulage. Vous allez me dire, oh là là, c'est pas très joli de dire ça. Qui est soulagée, une femme qui est soulagée. Une femme qui se fait confiance, qui se retrouve, qui se fait plaisir à nouveau. Bon, si vous êtes un homme et que vous dites, ah ouais, moi c'est ça, moi aussi c'est ça, donc prenez-le pour vous. Ici, il est question de se retrouver. Retrouver, reconstruction, retrouver la confiance, retrouver de la légèreté, voilà. Retrouver de la légèreté dans la relation, ça me parle de ça. Mettre derrière soi des choses négatives, 5 de coupe, pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ici? Ouais, chamboulement intérieur. Bah, c'est pas forcément mal, hein. C'est des fois la tour, on se dit ouf, bah heureusement qu'on la vit parce que c'est comme un coup de pied aux fesses du destin, un coup de pied aux fesses de l'univers. Grave, je crois que je vais mettre ça comme titre. C'est comme un chamboulement intérieur, des grandes remises en question. Il n'est pas impossible que certains vierges peuvent vouloir partir à un moment donné de la relation, mais j'y vois quand même l'idée de se réaccorder. J'écris mon titre, sinon je l'oublie et c'est la cata après. Alors, partir a une double connotation. L'envie de partir à un moment donné, ok, et pour manifester autre chose, se retrouver, prendre soin de soi. Donc ça peut me parler quand même de pause, de break, de choses comme ça, c'est possible. Mais voyez, après la destruction, le chamboulement intérieur, les conflits, les tensions, les révélations, on a une reprise ici. Oh là là, c'est costaud pour beaucoup de signes. Et puis ça va vous permettre de vous retrouver dans cette notion de, ben voilà, de bonheur, de se raccorder au niveau du foyer. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles. Donc c'est très intéressant pour vous, ça bouge beaucoup. Alors, on va regarder le domaine familial, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de financier avec ce 9 de denier. Bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est en lien avec un héritage. Pour d'autres, c'est en lien avec le fait d'aider une personne peut-être, que ce soit financier ou autre. Familial, nous avons des projections par rapport à une femme et nous avons la réconciliation. Alors, du coup, là, on n'a rien de financier qui ressort. C'est juste une énergie, voilà, de pouvoir se réaccorder, se retrouver. Une énergie de douceur, de tolérance, d'indulgence, de réconciliation. Et de pouvoir à nouveau se projeter. Il y a un mieux-être avec une femme ici. La longue vue, elle vous amène ici à cette notion de bonheur et d'épanouissement. Mais j'ai quand même quelqu'un qui reste un petit peu sur sa petite réserve. Comme si ce changement qui fut, ce chamboulement intérieur, vous mettez un petit peu dans une distance, un retrait, l'envie de se réserver, de se préserver et de ne pas forcément s'étaler à tout va. Donc il y a quelque chose de bon sur le côté familial, mais je vous vois aussi les vierges vous dire, bah, moi j'ai envie d'être tranquille à la maison, de souffler, de prendre soin de moi, de me retrouver. Alors, amical, tornade, au niveau de la communication, il y a des mises au point, il y a des choses à mettre au clair. Voilà, vous dites les 4 vérités à une personne, elle en a besoin ici. Et ok, elle est déçue ou vous êtes déçu, c'est pas grave, ça passera. Ce qui doit être dit sera dit, parce que là, faut pas vous embêter pour ce mois de janvier, c'est ce que je ressens ici. Alors,
Vous allez pouvoir de toute manière retendre la main ou avoir cette main tendue de cette autre personne, hein. Je vous ai dit, c'est pas une dispute, une boutade ou des cas de vérité qui vont durer 105 ans, mais mettre les choses au clair, ça fait du bien et ça permet aussi d'y voir plus clair. D'où la tour qui réveille et qui élève. Alors on continue. Et j'ai envie, pour vous, j'hésite à prendre la maison Dieu. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Parce que on va continuer ce petit tirage, restez avec moi 2 minutes. Et la maison Dieu, c'est une carte intrigante. Et aussi, on a l'ermite qui est intrigant dans votre tirage. Donc, qu'est-ce que vous auriez pris, vous, pour aller compléter cette dernière ligne? Alors, moi, je vais rester sur l'ermite, malgré tout. Pourquoi on a l'ermite? Au niveau communication, hein, il y a une distance à un moment donné, on l'a vu, on dit les cas de vérité, on s'éloigne, on se retrouve, et après, on se réaccorde. Pour avoir un climat plus doux, plus sain, ok? Et par rapport à cette relation, vous allez pouvoir transformer les choses, la mort, et retrouver un sentiment de confiance. Pourquoi? Parce que vous respectez, que ce soit amical, familial, sentimental, ok. Nous avons quelque chose au niveau de la grossesse, quelque chose à arranger. Je lui avais parlé d'un arrêt maladie. Et ne psychotez pas, hein, ça peut être besoin de repos, simplement. Des petites douleurs gynécologiques pour d'autres, sans parler de grossesse. On a quelque chose au niveau du dos, par rapport à la santé. Une ordonnance au niveau de la santé. Quelque chose au niveau de la digestion, pour ceux qui sont impactés par cela. Problème, ça peut être une gastro toute simple, hein, je le dis avec mes mots, mais ça peut être quelque chose vraiment d'un petit peu plus poussé. On a aussi un déménagement qui ressort aussi, du stress par rapport à une maman, mais les choses vont pouvoir ici se solutionner. Tout le monde n'est pas en lien avec un déménagement, on a un changement par rapport à votre intérieur qui génère du stress à un moment donné, mais qui va pouvoir se stabiliser. Donc en fait, j'ai été maligne, c'est que j'ai pris l'ermite pour avoir cette ligne-là, mais la maison Dieu, elle correspond carrément parce qu'elle remet les choses en ordre. Donc, votre titre, les Vierges, sera un coup de pied aux fesses du destin et basta, parce que c'est ce qui va se passer, mais vous allez bien le prendre. En tout cas, voici mes énergies pour vous, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.